avec Varens Make-up, le beau cadeau que j'ai eu de la part de Joël. Si tu passes par là, Joël, je te fais d'énormes bisous. D'ailleurs, j'ai mis ton vernis aujourd'hui, tu vois, en accent nail. Voilà, donc j'adore tout ce que tu m'as offert. Donc c'est parti, donc je n'ai pas fait mon teint. Donc pour ce faire, je vais utiliser le Match Perfection, la teinte Ivory, le 010 de chez Rimmel, que je vais appliquer là sous les cernes et pour cacher les petites imperfections. Donc c'est parti. D'ailleurs, je pense peut-être commencer à faire ma valise pour le départ, parce que c'est dans 2 jours. Petit blabla en même temps, donc je pense que je vais peut-être vous la faire soit ce soir, soit demain. Là, j'ai quelques imperfections, là. Donc, comme d'habitude, hein, je fais un make-up assez léger. Voilà. Ensuite, pour étaler, j'utilise une petite éponge comme ceci qui vient de chez Action. Voilà. Je tapote légèrement. De toute façon, j'ai pas mis beaucoup d'anti-cerne. Par contre, je reviens. Je pense que je vais mettre une lumière. Je reviens. Voilà, normalement vous devriez mieux voir. Donc ensuite je vais utiliser la poudre C'est tout moi peau claire 3 en 1, mon secret de beauté. Voilà, je l'aime beaucoup, je l'avais acheté chez Jiffy. Donc j'utilise cette partie-là pour la poudre. Moi j'aime bien poudrer avec une petite éponge. Avec ce genre de poudre, j'aime bien. En plus, pour mettre le pinceau, vu que le compartiment est un peu petit, je trouve que c'est mieux avec la petite éponge. Vous voyez, vu que le compartiment est partagé en 3, pour mettre le pinceau, c'est pas évident. Voilà. De toute façon, la petite éponge partira à la poubelle. Et avant de partir, surtout, je vais nettoyer mes pinceaux. Ensuite, je vais utiliser la poudre bronzante. Donc, je vais l'utiliser avec ce genre de pinceau-ci, qui est de la marque Winnie, qui vient du site d'Eva Beauty Access. J'adore ce style d'éponge là, de brosse qui fait un peu éponge. Ça étale bien en plus. Voilà. Ensuite, je vais prendre la poudre
éclat, donc c'était une sorte de blush, hein, tout simplement. Voilà. J'espère que vous verrez bien avec la lumière. Parce que là, il ne fait pas beau aujourd'hui. Voilà. Donc moi, j'aime bien ce trio de poudre. C'est très pratique. D'ailleurs, je pense que je vais le prendre en vacances. Voilà, je le trouve vraiment top. Voyez. Donc après, je remettrai une petite éponge dedans. Vous voyez, la poudre, le bronzer et le blush. Elle est vraiment top. Hein. Pas trop poudreuse, ça va en fin de compte. Moi, j'aime bien garder les petits films plastiques comme ceci, vous voyez. Donc voilà, je vous le recommande. C'était la dernière dans les peaux claires, dans les teints clairs plutôt. Alors ensuite, je vais faire mes sourcils. Je vais utiliser ce crayon, toujours le même de chez Yves Rocher. C'est le blond cendré, c'est le cendré le 02. Alors, je crois qu'il y a une petite... je vais faire avec celui-ci, avec le miroir. Donc, je redessine juste mes sourcils. Je brosse. Voilà. Ensuite, je vais appliquer la base d'Urban Decay. Voilà, j'en prends un petit peu. Hein. Il commence à se finir. J'ai la base d'essence, mais je trouve qu'elle tient moins bien quand même. J'ai celle de Too Faced que j'ai utilisée qu'une fois. Je voudrais finir déjà celle-ci. Mais la base de chez Essence, j'aime pas trop. J'aime bien celle de chez ELF, surtout la nacrée. Celle de chez Urban Decay, c'est vraiment la meilleure. Il y en a une qui vend de là chez Kiko, pourquoi pas la tester un de ces jours. Voilà, donc ensuite, je vais mettre un peu d'highlighter. Toujours le même, le rosé de chez Action. Ça, je verrai à la fin. Je vais peut-être un petit peu l'étaler. Voilà, pour pas que ça fasse non plus de grosses marques. Hop. Je prends mon antibactérien Merci Andy. Voilà, et nous allons passer au make-up des yeux. Donc je prends la magnifique palette que j'ai eue dans mon enveloppe surprise de Joël, My Eyes, de Ulrich de Varens, qui est dans les tons mauve, violet. Je ne sais pas s'il y a une référence. Dark Daytime. Ah, vous avez pour le jour, pour la nuit, il n'y a pas de référence. C'est la couleur violette. Alors, où est-ce que je vais le poser? Voilà, regarde un petit peu. Voyez. Donc, je vais prendre ce pinceau-ci de chez Urban Decay, de la Naked 2. Donc, j'ai bien envie d'utiliser la teinte la plus claire, celle-ci, sur toute la paupière. Donc, quand je vous disais dans ma vidéo d'enveloppe surprise, j'en avais une comme ceci, marron et en bleu, et j'avais pas du tout en rose. Donc, je suis super contente. J'ai des blushs aussi de cette gamme-ci de Varens.
Vous voyez, c'est bien pigmenté, j'adore. Alors vous voyez, avec la lumière, je pense qu'on verra un peu mieux. Cette petite palette me suivra en vacances. Ensuite, je vais faire le trait. J'espère que j'ai bien pris mon pinceau. Je vais utiliser cet emboussi pour faire le trait. Voilà, je vais utiliser ce violet foncé. Vous voyez, on ne voit pas bien là. C'est un violet très très foncé. Là, vous le voyez presque noir. Je ne sais pas comment me mettre. Donc, je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Avec cet emboussi, finalement, c'est pas mal. Donc là, ça fait vraiment du bien d'être en vacances. Je me suis rendormie. Je me suis levée, il devait être environ 8h30, 8h30, 9h. Après, je me suis mise sur ma terrasse, tranquille, j'ai lu, j'ai regardé des vidéos. J'avais vraiment besoin d'être en vacances. Ensuite, je vais utiliser ce violet-ci, le plus clair. Voilà, celui-ci, il est magnifique, franchement. En creux de paupière, plutôt prendre ce pinceau-ci. J'ai vu une vidéo de Sabine Bibine, je l'adore en plus, c'est une Belge, une jeune femme qui est belge. J'ai vu ces 3 vidéos sur son départ en vacances en Bulgarie, c'est pour ça que ça m'a donné l'idée de faire ce style de vidéo. Bon, moi je pars juste en Normandie dans la famille, mais je ferai à peu près ce style de vidéo, les vêtements que j'emporte et le make-up. Je trouve ça plutôt sympa, ça peut donner des idées. Moi, ça m'a donné des idées pour emporter pour mes bagages, tout simplement. Voilà. Donc, franchement, la palette, elle est top. Hein. Donc, je vais remettre le rose de tout à l'heure. Voilà.
remets sous l'arcade sourcilière en floutant un petit peu l'ensemble. Excusez-moi, je remets un petit peu de violet ici pour bien marquer quand même. Je trouve que c'est pas mal comme ça. C'est sûr que cette palette-ci, je vais la prendre, elle est top. Voilà. Si vous entendez du bruit, la fenêtre est ouverte. Alors, le petit film protecteur. Franchement, cette palette-ci, je l'adore. Hein. Elle est top. Hein. Elle est magnifique. Vous voyez, là, on voit bien les couleurs. À part celui-ci, vous voyez pas trop... Je vais essayer de déplacer la lumière. Vous voyez pas trop la vraie couleur. Voilà, là, vous voyez mieux, là. C'est un violet très, très foncé, vous voyez. Là, on voit les bonnes couleurs. Je ne sais pas faire bêtise. Vous voyez. Là, c'est la bonne couleur. Ce sont les bonnes couleurs. Donc, vraiment au top, cette palette. Autant les parfums Ulrich de Varens, je trouve qu'ils ont une tenue assez courte, malgré que j'en ai déjà eu. Ils ont une tenue très moyenne, mais autant les make-up sont super. Voilà. En plus, elle est aimantée pour partir en vacances ou en week-end. C'est génial. Alors ensuite, je vais utiliser le mascara d'hier, là, le Summer 2.0 que j'avais testé hier. De chez Kiko, hein, je vous le remontre. C'est avec une petite brosse comme ceci, vous voyez. Je l'adore. Bon, il faut bien travailler par contre ses cils. Et il allonge plutôt bien. Hein. Bon, c'est pas comme le L'Oréal où tout de suite, à peine vous passez la brosse, tout de suite ça vous fait des longs cils. Celui-ci, il faut un peu plus le travailler. Et pas le travailler non plus pendant... surtout pour les cils du bas, moi j'adore. Après, il faut s'habituer à ce genre de brosse de toute façon. Là, c'est la deuxième fois que je le teste. Il fait vraiment quand même de très longs cils, hein, vous voyez. Je vais en repasser un petit coup de l'autre côté. Ici, il allonge bien les cils. Voilà, le Summer 2.0, donc c'est une édition limitée. Je vous remonte la brosse, elle est vraiment géniale. Toute petite. Et ensuite, je vais mettre un rouge à lèvres qui est le Zest Good Cosmétique. C'est la teinte Cachemire B02 ou 802. 802 je crois, c'est celui-ci. Donc j'ai mis un baume à lèvres.
rouge à lèvres qui se matifie. Donc avec ce genre de rouge à lèvres, il vaut mieux mettre un bon, comment dire, un bon baume à lèvres quand même. Voilà, je prends l'autre côté. Ça n'a pas débordé. Donc voilà le résultat du make-up, hein, vous voyez. Bon, j'ai fait quelque chose toujours d'assez soft. Voilà ce que ça donne. Donc vraiment cette palette-ci est géniale, franchement top. Merci beaucoup Joël, magnifique surprise. Et tu vois le vernis à ongles je l'ai mis et je vais refaire mes ongles de pied. Voilà, j'ai mis en accent nails. L'autre c'est du vernis de chez Peggy Sage avec des plein de paillettes. Normalement c'est un top coat, mais moi j'adore l'utiliser en vernis basique. Voilà, et bah écoutez, j'espère que mon petit make-up vous aura plu. Et celui-ci, moi j'aime beaucoup ce match perfection. Le 010 Ivory, hein, j'utilise toujours le même actuellement. Voilà. Et franchement, si vous trouvez ce mascara-ci chez Pico, bah foncez. En plus, ce packaging est vraiment très mignon. Moins de 6 €, il me semble. Je vous renvoie à mes mini-soldes, mon petit haul Pico. Voilà, et puis c'est pareil, la poudre de chez Jiffy, elle est pas mal aussi. Voilà, vous avez en teinte, vous n'avez pas que la poudre claire, vous avez en teinte claire, vous en avez d'autres teintes. Vous avez la teinte un peu plus mate. Voilà, c'est tout moi mis sur robe. Je l'avais payé 7 € celui-ci. C'est Europe Cosmétique. Alors eux ils disent la poudre compacte déposée sur tout le visage avec un pinceau poudre. Mais moi je trouve que ça marque moins qu'avec un embout comme ceci. Et la poudre bronzante appliquée au creux des joues et sur les maxillaires avec un pinceau blush. La poudre bronzante. Il faudrait que j'essaie avec le pinceau blush. Et la poudre éclat déposée sur le haut des pommettes avec le pinceau blush. Voilà. Je vous ai tout montré. Bon, bah, à la base, moi j'ai l'ancienne version. Maintenant, vous avez avec un embout, comment dire, comme un gloss, comme un embout gloss. Ah, et en fin de maquillage, je vais utiliser une petite feuille matifiante. Voilà. C'est toujours c'est le dernier paquet que j'ai à finir de chez ELF. Alors comme ça en même temps je vous montre les feuilles matifiantes. Bon, normalement j'ai pas la peau grasse mais j'ai mis ma crème il y a bien une demi-heure là avant de me maquiller. Donc ça j'aurais peut-être dû le faire avant. Vous voyez, vous déposez sur les endroits dans la journée par exemple qui graissent. La zone T. Et voilà. Et ben écoutez, je vous fais des gros bisous et puis dites-moi ce que vous pensez de mon make-up. Des gros bisous. Bye bye.